Bon, ben on est parti pour cette nouvelle box. Cette fois, j'ai quand même l'impression que... Vous entendez, elle fait pas de bruit. Alors soit ils ont rempli ça cette fois-ci avec de l'emballage pour éviter de casser des vitres ou je ne sais quoi, soit... Putain, et c'est même que la machine est rebondie quoi, regardez-moi ça, ça... C'est... Ouais. On y va? Hein? Moi perso je peux pas attendre, hein, c'est sûr. Attendez. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Regardez. Je lâche. Ça commence à s'ouvrir. Je sais pas vous, mais moi, là, franchement, je suis comme un petit fou. En mode fan de catch, c'est wouh. J'ai presque envie de danser sur le bureau, mais bon, c'est du verre. On va éviter. Ouais, on va éviter. On y go? Oh mon dieu. Ils sont pas sérieux. Ils sont putain de pas sérieux. C'est... Non. Bon, c'est dommage parce que ça a pris le pli. Oui, ça a été plié en deux dans le colis. C'est dire à quel point c'est gros. Je vais essayer de le remettre à peu près droit. Hop. Probablement pour célébrer leur Tag Team Championship. Bullet Club for life, bro. C'est... Sérieux, c'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme. C'est le must pour partir voir un show à la WWE maintenant. Voilà. Le prochain show à la WWE, je l'aurai, c'est sûr. Clair et net. Obligé. Bon, du coup, il faudra changer cette fois-ci. Ce sera pas le t-shirt de Cactus Jack qu'il faudra porter. Il faudra que j'essaye de me récupérer un Bullet Club original à ce moment-là. Ce serait pas mal. Une idée à faire? Allez, place au t-shirt. Je sais, j'ai pas passé suffisamment de temps par rapport à la taille de ce truc, mais sérieusement, vous avez vu ce machin? C'est gargantuesque, c'est énorme, c'est le meilleur gift qu'ils ont jamais fait jusqu'ici. Ah merde, il y a Kevin Owens qui me regarde avec un drôle de... Non, Kevin, désolé. C'est le deuxième meilleur, voilà. Du coup, on passe au t-shirt. Et on va... bien saloper l'emballage. Bitch! J'ai vu Young, je pense pas que ce soit EY. J'ai vu Pete aussi, donc c'est pas EY, c'est sûr. C'est Pete Dunne, Bruiserweight, 1993. C'est la honte si je dis que je sais pas qui c'est. Enfin, 1993. Soit c'est la période Wikache, et alors là c'est la honte. Soit c'est sa date de naissance, et alors là c'est normal. C'est de l'indé, c'est du trop indé pour moi, donc je peux... Ils sont sérieux. Alors, j'avais lu, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être il y a une semaine, que WrestleCrate avait décidé de partir en partenariat. Suivez le truc, hein, c'est dégueulasse, mais c'est sorti. C'est du direct, c'est fini, je pourrais pas le retirer, hein, à moins de muter le truc, mais non, je le ferai pas. Du coup, ils avaient dit qu'ils partaient sur une idée de partenariat avec une fédération connue, qu'ils allaient sortir un quadruple disque dans la WrestleCrate de ce mois-ci. Et là, WrestleCrate, ouais. Désolé. Et que dire? Il fallait qu'ils choisissent la AOH, hein, avec le Super Show of Honor. Qu'est-ce qu'ils disent? 4 shows, 3 jours, 2 promotions de catch, un super show. Ouais. Et la carte, mon dieu, la carte. Je suis désolé, mais c'est juste incroyable.
la carte déchire tellement. Enfin là c'est plus les cartes, sachant qu'il y a 4 disques. Je vous la montre d'un peu plus près, comme ça vous pourrez déguster. On voit qu'il y a Adam Cole. Qu'il n'y a pas que lui, il y en a plein. Il y a tout. Il y a tout putain de RH là-dedans. Bordel de merde. Contains moderate violence. Interdit aux moins de 12 ans. Ils sont quand même moins regardants sur la violence hors France, je trouve. En France, on aurait dit que même la WWE, c'est pas tellement PG. Non, non, excusez-moi, pas les fans de catch, hein, les télévisions, plutôt. On passe sur la suite. Ah non, attendez, j'ai pas ouvert. J'ai pas ouvert, faut quand même regarder ce qui est... Oh, il y a même un petit flyer. Encore un flyer recto verso d'ailleurs, hein, parce que bon, évidemment, je comprends pas. Pourquoi ils l'ont mis dedans? C'est pas comme s'il n'y avait pas la place dans la machine pour le mettre, mais bon, ok. Les disques sont assez raccords les uns avec les autres en fait. Au niveau design, c'est pas fouillé, c'est pas cherché, c'est... Il y a un disque qui est plus clair que les autres. C'est pas mal, ils sont amusés à faire des designs équivalents, mais il a fallu qu'ils se foirent sur le disque 1. Non, non, je veux pas gueuler, sérieux, non. Mais voilà, ils ont fait tous les disques de la même couleur, le 4, le 3, le 2, et le 1, eh ben non, le 1 il est jaune. Enfin, ouais, disons que par rapport à... Là, on voit pas très bien à la caméra, mais c'est la photo là qui est reprise, tout simplement. Et là où les corps sont très roses sur les disques 2, 3 et 4, sur le disque 1, il est jaune. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais jaune. Jelly Soul en jaune. Vous voyez la logique? C'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je montre le pins maintenant, ou sachant que j'ai dû développer ce ce petit flyer, je vais le montrer dessus? Ouais, je vais montrer dessus. Ah, c'est pas un flyer. C'est une offre de téléchargement pour un show complet, gratuit, de Wrestling Chaos. Pro Wrestling Chaos, sorry. En plus, ils le disent bien au-dessus, hein. This is not a flyer, this is not a flyer, no, this is not a flyer. Don't mistake it for a flyer, it's not a flyer. It's a promotion, yeah. Du coup, on reprend la suite, on passe au sempiternel, parce que oui, ça commence à devenir un peu fréquent là. Au pins, voilà. Et bon, j'ai même pas eu besoin de lire le truc en dessous, c'est... Goldberg, Goldberg, Goldberg. Voilà. Probablement la streak originale 173-0 qu'il a eu à WCW, qui a eu... On sait si elle a été fortement alimentée avec des victoires non faites, ou c'est juste que c'était sur des dark shows, des dark matchs, des trucs qui n'étaient pas diffusés à la télé. On se le demande encore, non? En tout cas, moi je m'en fous. Un peu comme Kevin Owens. Goldberg, you are nothing. PJ Black, dont vous vous rappelez peut-être à la WWE sous le nom de Justin Gabriel, qui a eu une carrière pas trop dégueulasse, mais au niveau storyline, c'était pas trop ça. Le pauvre a pas eu un développement génial de son caractère. Que dire? Je l'ai vu un peu par la suite sous le nom de PJ Black, justement. La signature est pas très grande, hein. On l'a ici dans cette partie là. C'est léger, mais bon, vu le contenu qu'on a déjà eu pour le moment, c'est chouette. Et franchement, l'artwork pète, hein. Ouais, il déchire, clairement. Si après ça on comprend pas que Darewolf, ça signifie Darewolf, pardon, ça signifie loup-garou, c'est qu'il y a peut-être un problème. On a un problème de vue, carrément, hein.
Ouais. Du coup, ouais, PJ Black, qu'on a pu voir à la TNA sous ce nom-là, lorsqu'il était avec... non, je ne vais pas reparler de cette fédération morte-née, voire même pas née du tout, de Double J Jeff Jarrett. Tristesse, hein. J'attendais tellement de cette fédération, et finalement, il nous a abandonné, cet enfoiré. Il nous a complètement lâché. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. De l'or. Ouais, de l'or, c'est ça. Il a voulu faire de l'or. Bah même là je crois qu'il s'est planté le pauvre. Enfin voilà, hein, on a perdu quand même pas mal de catcheurs avec cette fédération là. De catcheurs pré-TNA en fait. Peut-être pas les pires, cela dit. Magnus, je m'en branle un peu. Hein. C'est pas juste parce que c'est... Non, on s'en fout. Hein. Ouais. Et du coup le finish sur... un bouquin exclusif, Cody Simons, ça me parle pas. C'est joli, hein, c'est dessiné à l'avant, dessiné à l'arrière. J'avais pas eu le temps de finir le magazine la précédente fois, donc ouais, j'ai commencé 5-6 pages et je me suis bêtement arrêté, j'avais d'autres choses à faire. Et c'est un comics. Sorry, my bad. C'est un comic. C'est un comic. Un comic en noir et blanc. Les dessins sont assez basiques, hein. Faut pas s'attendre à quelque chose d'énorme, mais comme je disais tout à l'heure, vis-à-vis de ce qu'il y a eu auparavant dans la box, on aurait quand même un peu tort de se plaindre à ce prix-là. Bon, bah au moins je peux me dire que ce comics-là, j'aurais fini de le lire avant d'avoir fini. La double page finale est sympa avec le côté coucou, je suis en noir et blanc et coucou, moi je suis en couleur. Et puis la quatrième de couve aussi est plutôt chouette, je trouve. J'aime bien ces environnements de tours dans le côté dessiné en tout cas. Hein, pas dans son côté humainement parlant, parce qu'une tour, côté humain d'une tour. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette box, qui était plutôt bien remplie quand même. Hein. On va pas, je vais pas leur dire, mais on va quand même pas se plaindre au vu du contenu. Je sais pas quoi ajouter. Ah si, je sais quoi ajouter. On se dit ciao et à la prochaine fois.